Bonjour, c'est Roth, reporter ici avec Gary et Kathy Oates. Gary était au Brésil et il avait fait une prière. « Seigneur, ouvre-moi les yeux » et c'est arrivé. Il y a eu un choc quand c'est arrivé. Il pouvait voir des anges pour la première fois et il sentit qu'il pouvait entendre la voix de Dieu, s'il pouvait voir ce que Dieu a fait. C'est comme ça que vous êtes censé faire vraiment sous la Nouvelle Alliance. Et ce que je me demande, c'est Cathy, quand vous avez vu Dieu faire toutes ces choses merveilleuses avec votre mari, avez-vous été un peu, disons, spirituellement jalouse? D'une certaine manière, je décide que faire. Je l'aurais été si ma femme avait fait cela. Oui, nous sommes vraiment proches et j'étais excité pour lui, mais je ne suis pas resté jalouse assez longtemps pour penser à ce sujet. J'ai décidé, peu importe ce que j'allais devoir appuyer, et pouvoir avoir la même onction que celle qu'il avait. C'est ce que je veux dire par jalousie. C'était une jalousie pieuse. C'était quelque chose que Dieu avait mis dans mon cœur pour aller dans ce royaume aussi. Donc, cela m'a motivé. Il n'y avait pas de force destructrice. Cela m'a motivé à faire pression pour recevoir les mêmes dons et le même type d'onction qu'il avait. Et j'étais vraiment malade quand ils ont eu un service d'importation avec le même homme qui avait prié pour Gary. Et je me suis levé du lit. J'ai eu une terrible bronchite de l'autre côté de Rio. Nous étions toujours au Brésil. Et je l'ai pressé jusqu'à ce qu'il ait posé les mains sur moi et son partenaire a soufflé le chauffard à côté de moi. Et j'ai eu une rencontre avec le Seigneur ce jour-là. And his partner had blown the shofar beside me, and I had an encounter with the Lord that day. It wasn't as dramatic as Gary. Quelle était cette rencontre? Ma rencontre était... La puissance de Dieu était si forte sur moi que je suis tombé sur le sol. J'étais collé au sol et Dieu m'a attiré sur son trône en esprit et je suis devenu comme un petit garçon devant lui avec, vous savez, les garçons ont tellement de gadgets dans leur poche et ils pensent que tout ça, ce sont de merveilleux trésors et ce n'était pas des trésors pour Dieu, c'était de la poubelle. C'était du péché. Oui, c'était du péché. C'était des choses qui semblaient bien apparemment, d'être la femme d'un pasteur depuis 30 ans. Mais cela ne plaisait pas à Dieu. Il voulait tout. J'ai commencé à retirer ma fierté, j'ai commencé à retirer ma performance, j'ai commencé à retirer des jugements que j'avais faits, que je pensais être si justes, mais qui n'étaient pas justes. C'est quelque chose que je suis personnellement condamné et je pense que nous nous jugeons tous un peu trop justes. Nous ne connaissons pas le cœur de l'homme. Dieu est le seul qui le sait. Et toutes ces choses que je viens d'avoir, cet énorme ménage devant le Seigneur, et puis il m'a donné une pièce d'or. Et il m'a dit, c'est le royaume de Dieu, mange-le. Et c'était un signe prophétique pour moi, et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, et je l'ai mangé. Et c'est après cela que j'étais probablement... Ils ont dû me conduire dehors. They had to carry me out to the bus afterwards. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous? Pourquoi ont-ils dû vous porter? Je ne pouvais pas parler. Vous ne pouviez pas parler, mais ils n'avaient pas à vous porter à cause de cela. Ils l'ont fait parce que la puissance de Dieu était si forte sur moi que je sentais sa présence tellement juste comme beaucoup de ceux dans la Bible qui ont expérimenté sa présence à ce degré. Je suis devenu totalement faible. Je ne pouvais pas fonctionner. Je ne pouvais pas parler. Jusqu'à ce qu'il y ait de la chaleur qui venait juste dans mon dos. C'était une manifestation physique quand la chaleur traversait mon dos. Je pouvais parler et à ce jour, quand je sens une onction forte, cette chaleur vient dans mon dos. Dites-moi comment cela se joue maintenant. Vous pouvez voir maintenant dans le royaume des esprits. Donnez-moi un exemple de quelque chose pour que cela profite à une personne. Nous étions dans une conférence dans l'une des grandes villes d'Amérique et j'étais debout devant et j'ai vu un ange derrière un homme dans une partie de la descente et j'ai décidé d'être obéissant. Quand je vois cela, je vais et je fais ce que je vois faire l'ange. Alors je me suis retourné et j'ai vu l'ange souffler sur sa tête 3 fois. La présence et le sens de la présence de Dieu étaient si forts dans cette zone que d'autres personnes sont venues autour de cet homme. Mais quand j'ai mis ma main sur sa tête et que j'ai soufflé sur sa tête 3 fois, j'ai pensé que je pouvais avoir l'air stupide, mais j'ai continué. Je vais être obéissante. Il est tombé et il est resté à terre pendant longtemps. C'était comme des suspensions d'énergie qui le traversaient et ne faisaient qu'augmenter, et des surtensions et des surtensions. Et je ne pouvais pas découvrir ce qui n'allait pas avec lui. Je ne pouvais pas le dire, je ne devais attendre, et en attendant, les gens accouraient, et je mettais mon autre main sur eux, et ils étaient guéris.
C'était un moment génial. Cela montre ce que l'obéissance peut faire et j'étais juste un conduit. Et finalement, l'homme en est sorti environ quelques 25 minutes plus tard et finalement, il a eu assez de sens à son sujet pour qu'il puisse parler et je demandais, mais qu'est-ce qui n'allait pas avec vous? Et il a dit, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais subi des traitements de choc il y a 3 ans et j'ai perdu qui j'étais. Et il a dit que je ressentais quand je vous avais mis vos mains sur moi et soufflé sur ma tête, j'ai senti mes cellules cérébrales se réorganiser et j'ai retrouvé ma personnalité ce soir. I felt my brain cells being rearranged, and I've gotten my personhood back tonight. Vous savez, Kathy et Gary Oates ne sont que des gens ordinaires, jusqu'à ce qu'un Dieu extraordinaire les ait touchés. Vous allez avoir un aperçu, je vais les avoir pour faire une prière de transmission pour vous. Nous reviendrons juste après ceci. Bonjour, Sid Roth, votre reporter d'enquête, ici avec Gary et Kathy Oates. Et je dois vous dire que la Bible dit que le chrétien païen doit provoquer le juif à la jalousie. Et Gary et Kathy, vous me provoquez la jalousie, que nous étions en train de dîner hier soir, et tout d'un coup, l'un de vous a dit, je pense que c'était vous, Kathy, que vous avez vu un ange. Était-ce Gary? Oh oui, j'ai vu un ange avec vous. Oui, avec une verge. Et il est venu, il était derrière vous. Et il se promenait devant, c'était comme un sceptre, c'était comme une verge d'autorité. Et il vous a remis cela. Et puis il s'est retourné et a disparu. Et je sentais cela dans l'esprit, que c'était une verge de l'autorité que Dieu vous donne dans l'esprit, qu'il y avait une illumination qui se passait bien au-dessus de votre tête. Dieu apportait la lumière et la révélation en vous, et je crois que Dieu vous conduisait à l'endroit où vous commencez à donner ces paroles sortant de votre bouche. Elles seront la parole ointe de Dieu et cela se produira ici même sur terre. Ce que Dieu fait au ciel, il utilise cette autorité qu'il vous a donnée. Those words, as they come out of your mouth, they will be the anointed word of God, and it will bring to pass right here on earth what God's doing in heaven as He uses that authority given to you by Him. Gary, c'est le désir de mon cœur, mais je pense que pour tout croyant qui aime Dieu, c'est le désir de son cœur. Est-ce que chacun peut bouger dans ses royaumes avec Dieu? Absolument, je crois que c'est pour chaque personne. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il faut, Jacques chapitre 4 dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. James chapter 4 says, draw near to God and He'll draw near to you. Qui fait la première étape? Nous la faisons. J'ai toujours pensé que c'était une chose souveraine. Si Dieu veut, il le fera. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. S'il y a quelque chose qui se produit, lorsque nous appuyons tout comme Jacob luttant avec l'ange. Il a lutté toute la nuit. L'ange avait arrêté. Arrêtons ça. Il a dit non, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je reçoive la bénédiction. Il a dit, je n'abandonnerai jamais. La même chose avec Élisée. Et Élisée voulait la double portion qu'avait Élie. Partout où il allait, il devait être avec lui. Et quand il a pris pour recevoir cette double onction, il l'a reçue, il a insisté, il était juste là. Et c'est ce qu'il faut. Il faut une faim et un désir de l'intérieur. Beaucoup de gens disent, je veux plus de Dieu, je veux plus de sa présence. Vous savez, je veux plus de sa présence, je veux plus de toutes ces choses, mais je ne suis pas disposé à payer le prix. Le simple prix d'entrer dans sa présence et la recherche de la face de Dieu. Of coming into His presence and seeking the face of God. Eh bien, vous savez, pour commencer, la plupart des gens ne comprennent pas de quoi nous parlons. Mais je veux que vous me provoquiez. Et tout le monde a beaucoup plus de jalousie. Dites-moi, vous me parliez d'une fois où Dieu a ouvert vos yeux et vous avez vu un ange entourant quelqu'un. Parlez-moi de cela. Eh bien, c'était à Rio. C'était juste après cette expérience, après toutes ces choses que cela m'est arrivé. Et nous sommes retournés au bureau du pasteur. Et il y avait un homme qui avait environ 75 ans. Il mourait d'un cancer du cerveau. Il avait eu une chirurgie et ils ont dit qu'il n'y avait plus rien qu'on pouvait faire pour lui. Il était désespéré. Il voulait qu'on prie pour lui et sa femme. En passant, ni l'un ni l'autre ne connaissait le Seigneur. Et alors que nous commençons à prier pour eux, comme nous commençons à les servir, j'ai vu venir les ailes d'un grand ange autour de cet homme et qui l'ont tenu juste vraiment tendrement, comme ça.
Et j'ai regardé cela, et j'ai regardé à nouveau, et comme je regardais à nouveau, juste à côté de ce grand ange était un ange plus petit. Cet ange soufflait du feu dans la tête de l'homme. J'ai pensé que ça ressemblait à un chalumeau de feu venant de cet ange qui brille directement dans la tête de l'homme, et donc je me suis arrêté, j'ai dit « Attends une minute ». J'ai demandé à l'homme « Sentez-vous quelque chose maintenant? Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment ?» Il a dit oui, il a dit ma tête, il a dit c'est si chaud que c'est comme s'il était en feu, ma tête brûle. Et il a dit je suis guéri. Je suis guéri. J'ai dit waouh, louez Dieu. J'ai dit je crois aussi que vous êtes guéri. Et j'ai dit alors que je voulais qu'il obtienne une vérification médicale, qu'il retourne chez son médecin et se faire examiner. Il a dit non, j'ai pas besoin, je sais que je suis guéri. Mais je l'ai encouragé quand même. J'ai dit non, je veux que vous alliez voir le médecin, vérifier cette guérison. Et il a dit d'accord. Et puis je me souviens que lui et sa femme ne connaissaient pas Jésus. Et donc je leur ai donné un bref plan de salut. Je leur ai demandé, voulez-vous inviter Jésus-Christ dans votre vie? Et à ce moment, il m'a regardé. Et je pensais que ça allait être la personne la plus facile au monde à conduire au Seigneur. Il m'a regardé, il a dit « Non, j'ai dit non ». Non, qu'est-ce que vous voulez dire non? Après tout ce que Dieu a fait pour vous? Et il a répondu, vous savez, je ne veux pas aller dans cette église. J'ai dit, mais que voulez-vous dire que vous ne voulez pas aller dans cette église? Il a dit, parce qu'il y a mes parents là-bas et ma famille qui ne veulent pas aller dans cette église et ils penseraient que si j'ai été sauvé là-bas, ils devraient aller dans cette église. J'ai dit, non, nous ne parlons pas de religion, nous parlons à propos d'une relation personnelle avec Jésus. Vous pouvez aller dans n'importe quelle église, une bonne église croyant dans la Bible, qui croit aux miracles et aux signes de prodiges et voit la puissance de Dieu. Et moi, je vous dis, quand vous allez dans n'importe quelle église, il a dit, ah, ok, alors oui, je le ferai. Et juste là, lui et sa femme se sont tenus les mains, des larmes coulant sur leur visage, recevant Jésus-Christ dans leur cœur. Cathy, parlez-moi de votre voyage au Ghana. Avez-vous vu beaucoup de miracles? Oui, nous avons vu beaucoup de miracles. Nous avons vu un plus haut pourcentage de miracles que nous avons jamais vu, à peu près n'importe où. Et c'était parce qu'il y avait des anges dans le bus. Maintenant, cela semble drôle à dire, cela semble magnifique pour moi. Mais nous étions venus dans ce bus et c'était une réunion en plein air. Et Gary a souligné, et il a dit qu'il y a des anges là-haut sur le bus. Donc toute l'équipe est allée là-bas. Et les Ghanéens sont des gens très timides. Donc c'était une bonne chose. Dieu connaissait leur cœur, qu'ils ne voulaient pas venir directement devant. Et le bus était un peu dans l'ombre pour qu'ils puissent marcher là-bas par eux-mêmes. Et nous avons vu 35 yeux d'aveugles ouverts et 23 oreilles sourdes ouvertes. 35 blind eyes open and 23 deaf ears opened. Say that again. Dites cela de nouveau. Blind eyes open. 35 yeux aveugles ouverts et 23 sourds. Les oreilles s'ouvrent et l'un d'entre eux, je pense que le Seigneur l'a vraiment utilisé, était un petit garçon nommé Quizzy. Le garçon était sourd et tout le monde dans le village le connaissait comme Quizzy, le garçon sourd. Et c'était le premier miracle que Dieu a fait. Et les autres enfants pour lesquels on a prié, quand ils ont entendu son témoignage, ils ont tous quitté ceux qui priaient pour eux pour venir ici. Leur ami avait été guéri, c'était une grande nuit, c'était énorme. It was a major night. It was huge. Did you ever think God Avez-vous déjà pensé que Dieu allait vous utiliser tous les deux comme cela? Non, je ne pensais pas qu'il l'avait dans son cœur, mais je ne sais pas, mais les yeux des aveugles s'ouvrent et les sourds entendent. Pensez-vous que Dieu vous utilisera jamais comme cela? Je crois que non seulement il le fera, mais il le veut plus que vous ne le voulez. Nous allons prier une prière de communication dans un instant et ce sera une sorte de saut de départ. Cela signifie que vous devez aller faire le reste vous-même. Mais nous allons prier pour un saut pour vous. Ne partez pas, nous sommes de retour après ceci. back after this word? Hello, Sid Roth. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête, ici avec Gary et Cathy Oates. Et il me provoque vraiment à la jalousie. Avez-vous faim de Dieu? Voulez-vous vraiment plus? Voulez-vous pouvoir faire exactement ce que votre ADN vous dit que vous êtes censé faire pour faire ce pourquoi Dieu vous a créé? Avez-vous senti dans votre cœur qu'il y a quelque chose de plus? Gary, je veux que vous priez pour que les gens aient comme un coup de pouce pour vouloir passer du temps avec Dieu et réorganiser leurs priorités, réorganiser toute leur vie,
vraiment mettre Dieu en premier, plus important que le baseball, que la télévision, ou tout ce qui se passe. Priorities, rearrange their whole life. Really put God first. More important than baseball or television or anything going on in your life. In fact, there's a person. Vous savez, en fait, il y a une personne qui est impliquée dans le yoga en ce moment, et vous dites, comment sait-il cela? C'est parce que Dieu me l'a dit. Vous voyez, il connaît votre nom. Voulez-vous prier pour eux, Gary? C'est un temps où vous cherchez Dieu, vous cherchez sa face, vous en voulez plus, vous avez désespérément besoin de plus de sa présence. Vous savez que cette faim à l'intérieur n'a pas encore été satisfaite. Votre cœur lui crie. Je crois que Dieu veut supprimer ces obstacles et ces barrières à cette intimité avec lui. Ces murs peuvent s'effondrer pour que vous puissiez entrer dans une relation fraîche et vivante avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est une chose très simple de réaliser le domaine du péché dans nos vies, permettant à Dieu de les enlever devant nous et de les avouer. Realizing the sin areas in our lives, allowing God to bring them up before us and confess them, let Him deal with them, let Him minister. Laissez-le s'occuper d'eux. Laissez-le s'occuper de ces domaines, de ces blessures du passé dans nos vies qui nous ont empêchés de vivre plus et de céder les membres de votre corps, lui céder vos 5 sens. Vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche, vos mains. Ce sont des points d'entrée, d'accès pour l'ennemi, mais ils sont l'entrée et les points d'accès pour la puissance de Dieu. Le Dieu vivant a accès à l'intérieur de nous. Nos sens qui sont comme des antennes spirituelles pour les choses. Et donc, je veux prier pour que Dieu ouvre vos yeux pour voir dans le royaume de l'Esprit, que vous entriez dans une nouvelle mesure, une nouvelle marche, un nouveau niveau d'onction comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant. Et donc, je veux que vous priez juste avec moi en ce moment, alors que nous prenons un moment. Maintenant, traitez simplement l'un de ces domaines de péché que vous savez que Dieu a déjà apporté. On s'occupe de cela, vite, on va prier, alors que la puissance de Dieu viendra sur vous, et en faisant l'expérience de sa présence comme vous n'avez jamais connu avant, dans ce lieu profond d'intimité avec lui, et les expériences de sa présence manifestent. Alors, prions. To come into that deep, deep place of intimacy with Him and experience His manifest presence. So let's pray. Father, Père, dans le nom de Jésus, Dieu, tout comme Élie a prié pour son serviteur dans 2 Rois, chapitre 6, ô Seigneur, je prie d'ouvrir les yeux afin qu'il voie Dieu, afin qu'il puisse voir au-delà du domaine naturel dans le royaume de l'Esprit, pour pouvoir voir ce que tu fais, pour ne pas avoir à deviner ce Dieu. Tu viens de retirer le voile, que les écailles de nos yeux commencent à tomber. Dieu, que nous puissions marcher dans un nouveau royaume de l'Esprit, que nous puissions avoir la révélation de toi, Dieu. Nos yeux sont ouverts pour voir les anges, que nous puissions avoir plus de visions et de rêves, plus de révélations, plus surnaturelles, des rencontres et des expériences avec toi. God, that our eyes be open to see angels, that we can have more visions and dreams, more revelation, more supernatural encounters and experiences with you. Thank you, Father. Merci Père. Viens Saint-Esprit maintenant visiter chaque personne. Dieu, augmente ta présence maintenant, juste là dans cette pièce. Maintenant, au nom de Jésus, merci Père. In the name of Jesus. Thank you, Father. Some of you are Certains d'entre vous éprouvent une douce rivière de la douce présence de Dieu. D'autres ne vont rien ressentir. Ne vous faites pas truquer. Que vous le sentiez ou non, si vous vous déplacez sincèrement vers Dieu, il court sincèrement vers vous et les sentiments viendront. doubt. Whether you feel it or not, if you are sincerely moving towards God, He is sincerely running towards you, and the feelings will come. Gary, there is a Gary, il y a une présence très spéciale de Dieu sur ce plateau. Mais vous savez quoi? Franchement, quand je suis aux alentours de vous deux, je sens la présence de Dieu. Je suis curieux lorsque vous êtes dans un avion. Est-ce que vous lisez votre Bible ou vous lisez un livre? Parlez-vous aux personnes à côté de vous? Que faites-vous? Are you reading your Bible? Are you reading a book? Are you talking to the person next to you? What are you doing? Spending time in the presence Passez of du the temps Lord. en présence du Seigneur. Nous mettons nos bouchons d'oreilles et nous mettons nos masques faciaux et nous allons devant le Seigneur de gloire et nous entrons dans la salle du trône plusieurs fois et se prélasser dans son amour et juste tremper en sa présence. Et c'est comme cela que nous passons notre temps. Et je le passe dans la voiture quand on conduit. Je passe beaucoup de temps comme cela devant le Seigneur. Nos esprits vont devant la salle du trône et dans le trône de la grâce. Et plusieurs fois Jésus vient et danse avec moi, où le Seigneur me met sur ses genoux, et même comme un papa. Vous savez qu'il veut que nous devenions comme des petits-enfants, où il est, notre Père céleste.
C'était son plan original, vous le savez, c'était de marcher et de parler avec nous pour que nous soyons son peuple et qu'il soit notre Dieu. Et il a marché avec Adam, il a parlé avec lui tous les jours, et c'est ce qu'il veut de son peuple. He is our Heavenly Father. That was his original plan, you know, was to walk and talk with us. And for us to be his people and him to be our God. And he walked with Adam. He talked with him every day. And that's what he wants out of his people. En même temps, j'ai senti qu'il y a une femme qui prie pour une fille nommée Barbara. Et Barbara a environ 15 ans. Et elle a quitté la maison. Et le Seigneur vous dit de ne pas avoir peur, maman. Elle est à ma charge et mes anges veillent sur elle. Et c'est le moment où elle peut traverser beaucoup de difficultés, mais je vais la ramener à moi, car mes yeux sont sur elle et ma main est sur elle. Et pour que tu puisses connaître, maman, que ton Dieu est plus grand que la distance, qu'il est plus grand que tout et qu'il va ramener cette fille à la maison. And so you can know, Mom, that your God is greater than distance, that he's greater than anything, and that he's going to bring that daughter home. Gary, une dernière pensée pour encourager nos gens à faire tomber ce qui se cache derrière et appuyer dessus pour cet appel rapide. down what lies behind and press on for that great call. Exactement, c'est la clé. Il désire plus. Vous savez, Dieu a dit que quand vous me chercherez, vous me trouverez. Quand tu me cherches avec tout ton cœur, donne-lui ton cœur. Il veut tout. Il veut tout ton cœur. Dieu cherche à travers toute la terre. Il peut trouver quelqu'un dont le cœur est complètement son 100%. Il n'est pas intéressé par les 50%. 100%. He's not interested in the 50%, But 95%. Mais Gary, on ne peut pas faire cela sans son aide. C'est juste. Mais nous pressons pour plus de sa présence chaque jour, pour faire l'expérience de sa présence manifeste. Je le fais tous les jours de ma vie. Je désire sa présence. Je suis plus amoureux de lui que je n'ai jamais été dans ma vie. Je ne peux pas en avoir assez de sa présence. C'est la clé. C'est la clé. C'est ce que Dieu veut de nous et c'est ce dont nous avons désespérément besoin de lui. C'est plus de sa présence dans nos vies. And that's what we desperately need from him, is more of his presence in our lives. Et je pense, un mot d'encouragement pour ceux d'entre nous qui ont le cœur divisé à cause des pressions et les choses que le monde a mis sur eux. Je pense que si nous commençons où nous sommes et commençons petits, et si nous continuons à appuyer et à appuyer, plus de nos cœurs viendront en ligne et nous tirerons davantage de notre personnalité à mesure que nous arrivons à connaître le Seigneur de gloire et tomber amoureux de lui. Alors nos cœurs viendront seuls et ils seront entiers. So, Ainsi, le mot-clé est pressé. Il y en a tellement qui attendent après toi. Dieu a de si bons projets pour votre vie. Such good plans for your life.